Renault se cantonne aux batteries lithium-ion pour ses prochaines voitures électriques. Contrairement à d'autres constructeurs portés sur le développement de nouvelles technologies de batterie, le groupe Renault préfère continuer à investir en priorité dans le lithium-ion pour ses voitures électriques. Bon, bah pas de LFP pour Renault alors, hein. Le cœur des voitures électriques repose sans conteste sur leur batterie. Il s'agit à la fois de l'élément le plus coûteux de leur production, mais également le plus polluant, notamment à cause de l'utilisation du cobalt. Si la majorité des voitures électriques actuelles emploient des packs de lithium-ion, principalement de chimie nickel-manganeuse cobalt, NMC, le regard se tourne également vers d'autres technologies à fort potentiel. En particulier, les batteries électrolytes solides sont vues par certains comme la prochaine révolution des voitures électriques. Leur électrolyte est ininflammable, et à terme, elle pourrait réduire les besoins en cobalt, permettre de gagner en densité énergétique et en puissance de charge. Elles sont en effet résistantes à des températures plus élevées que les batteries lithium-ion traditionnelles. Toutefois, pour le moment, la faible conductivité ionique de l'électrolyte en céramique ne permet pas une recharge rapide. La plupart des constructeurs s'accordent sur l'échéance de 2030 pour l'arrivée de cette technologie au sein des voitures électriques de série, y compris Renault, jusqu'il y a peu. Toutefois, le groupe français ne semble plus si enthousiaste au sujet des batteries électrolytes solides. Les batteries lithium-ion sont là pour de bon. Ce n'est pas une technologie disruptive, c'est une technologie incrémentale, et il y a tellement de coûts de production investis dedans, explique Lucas Demeo, CEO du groupe Renault, rapporte Autocar. Bien sûr, si vous pouvez utiliser les batteries électrolytes solides dans une voiture de F1 ou une fusée, alors c'est génial, mais d'un point de vue commercial, je pense que la technologie lithium-ion va perdurer pendant longtemps. Pas sûr de ça non plus, hein. Je pense qu'en 2030, le lithium-ion va disparaître en vrai. Moins alléchante que les batteries à électrolytes solides, la technologie LFP a aussi quelques avantages par rapport aux batteries lithium-ion à cathode NMC déjà utilisées sur Tesla notamment. Ces batteries n'utilisent pas de cobalt, sont stables et moins sujettes à l'emballement thermique, tolèrent davantage les charges complètes qui usent les batteries NMC et pour couronner le tout, coûtent moins cher à produire. Mais, car il y a un mais, leur densité énergétique est moindre, à capacité identique, elles sont donc plus volumineuses et plus lourdes qu'une batterie lithium-ion traditionnelle. Si Renault a bel et bien envisagé d'utiliser des batteries LFP pour la R5 électrique, cette éventualité semble avoir été écartée au final. La technologie LFP pose un problème dans les petites voitures d'environ 3,95 m de long, comme la R5. Il est difficile de faire entrer 50 kWh dans une telle voiture. Il faut plus d'espace. C'est pourquoi nous nous en tenons à la technologie NMC. Ah oui, sinon ça aurait été 40-42 quoi. En gros, ça aurait pas été suffisant, clairement, hein. Pour le moment, Renault se tient donc aux batteries lithium-ion traditionnelles qui équipent déjà les voitures électriques du groupe. A noter toutefois que ces cellules ont fait de gros progrès, tant en matière de densité énergétique que de coût de production. La part du cobalt dans les cathodes baisse également. Le coût et les performances des batteries s'améliorent de 7 à 8% par an, ce qui signifie qu'il faudra une décennie pour obtenir une autonomie 2 fois plus grande et un coût réduit de moitié. Estime Demeo, qui prévoit que sur la période 2025-2026, les tarifs des voitures électriques auront atteint la parité avec ceux d'une voiture thermique dotée d'une motorisation hybride Euro 7, et ce sans les aides de l'État. Mais ce que personne ne comprend, c'est que cela se fera à un point plus élevé qu'avant, donc les voitures coûteront plus cher. En clair, si les voitures électriques vont continuer à baisser, le prix des voitures thermiques donc devrait faire le chemin inverse. Et on termine avec le dernier paragraphe. Cette parité des prix, Renault espère l'atteindre avec sa future électrique. R5 donc, attendu en 2024, son tarif devrait se situer entre 20 000 et 25 000 euros, hors bonus, à comparer aux 32 500 aujourd'hui, réclamés par une Zoé, à laquelle la R5 succédera. Pour faire baisser les coûts de production, elle partagera de nombreuses pièces avec d'autres véhicules de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, à commencer par sa plateforme CMF BEV et sa batterie fournie par LG. Donc voilà pour ce petit article, long article hein, quand même. Donc Renault mise plutôt sur les batteries lithium-ion, et les batteries LFP, bah ça les intéresse pas vraiment en fait. Pour l'instant du moins. Mais en même temps ils ont raison, hein. Je pense que la R5 elle est trop petite pour accueillir une batterie LFP et ça entacherait son autonomie grandement. Bon, bah je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.